Il y a beaucoup de gens qui disent désolé absolument tout le temps, alors qu'en vrai, ils ont aucune raison de s'excuser puisqu'ils ont juste rien fait de mal. C'est plutôt une manifestation anxieuse, une habitude de s'excuser tout le temps d'exister. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, et bah cette vidéo-là devrait vous aider parce que dedans je vais vous partager mon astuce préférée pour arrêter de faire ça. Je m'en sers avec mes patients parce que je suis thérapeute et que l'anxiété ça fait partie des choses que j'accompagne le plus souvent dans mon cabinet, mais aussi en tant que personne je m'en sers beaucoup parce que les thérapeutes sont pas immunisés à l'anxiété et j'ai énormément eu cette tendance-là par le passé. Je suis en rémission et je le dois énormément à cette astuce, donc j'espère qu'elle vous sera utile à vous aussi. Par contre, le problème des astuces, c'est que ça règle pas le fond du problème, et ce serait vraiment intéressant de le faire pour vous si jamais vous êtes anxieux. Du coup, après vous avoir donné mon astuce, pour ceux qui ont vraiment envie de comprendre et d'aller mieux, je vous parlerai de comment réussir à régler ça profondément. Si vous voulez arrêter de dire désolé tout le temps, un premier truc que vous pouvez tester, c'est de changer votre tic de langage. En fait, on va pas retirer le fait que vous avez une pulsion qui vous fait dire désolé, on va remplacer ce désolé par autre chose. On va prendre un truc qui est plus doux parce qu'en fait, là, vos excuses automatiques, c'est vraiment du pardon d'exister. Au lieu de dire désolé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire merci. Ce sera plus désolé, j'ai parlé longtemps, ce sera merci d'avoir pris du temps pour m'écouter. Ce sera plus désolé, je suis chiant quand je suis comme ça, ce sera plutôt merci d'être toujours là, même dans les moments dans lesquels je suis dans cette émotion-là. En fait, quand je vous fais faire ça, ce que j'essaye de faire, c'est d'empêcher que vous vous attaquiez vous-même avec votre désolé, qui vient dire en gros je suis nul, et à la place, de dire merci, de mettre en valeur votre interlocuteur. Pourquoi je vous fais faire ça ? Déjà parce que c'est pas trop éloigné de votre mode de pensée initial. En fait, on garde votre impression de je suis nul, et comme on peut pas passer du tout au tout directement avec une espèce de pensée magique motivante, je me regarde dans le miroir 50 fois et je me dis tu mérites d'être aimé, tu es parfait, parce que ça, malheureusement, ça marche pas. À la place, on prend votre point de départ et on le décale juste un tout petit peu pour rester quand même dans la bonne zone, pour pas que ce soit trop difficile, trop éloigné de votre mode de pensée, et du coup, pour que ça marche, en fait. Bien sûr qu'il y a un problème de fond à régler, sans doute un problème de confiance en soi, mais en attendant que vous régliez ça, le fait de faire ce petit pas-là, ça vous rapproche quand même un peu de votre objectif, ça vous donne à goûter que ça pourrait être différent, et ça va créer de la motivation, de la force, du courage pour pouvoir réussir au fur et à mesure à sortir de vos mauvaises habitudes. Si on y va trop fort, en fait, ça risque d'être soit trop difficile et du coup vous allez pas le faire, soit trop violent, et donc même si vous y parvenez, ça va tout vous coûter. Et je veux pas ça pour vous. L'idée, c'est pas d'être dans de l'espèce de positivité toxique. Je veux qu'on prenne les choses pas à pas pour que vous arriviez vraiment à sortir de là indemne. Et du coup là, remercier l'autre personne de supporter la petite boule de nullité que vous êtes, et c'est suffisamment rapproché de votre système, c'est dans la même vibe, c'est pas traumatisant pour votre identité, et même si vous aviez tendance à vous victimiser, ça passe quand même dans un schéma comme ça. Donc ça rend ça faisable. Mais ça a aussi un autre intérêt. C'est que ça vous fait faire une phrase positive. Au lieu d'associer votre interaction et qui vous êtes à du négatif, à du mauvais, on va l'associer à quelque chose de positif. Le fait que vous soyez là apporte une bonne chose à l'autre, en l'occurrence, mais ça apporte quand même une bonne chose. On vous fait parler positif, on met du positif dans votre bouche, et le fait de vous faire parler positivement plutôt que parler négativement, c'est assez magique parce que les mots, ils ont un pouvoir sur notre pensée. Et le fait de parler de choses de manière de plus en plus positive, ça va aussi influencer vos pensées. C'est un peu comme les gens qui ont tendance à se plaindre tout le temps. Et ils se grisent le cerveau à force de se plaindre tout le temps et ils deviennent aigris. Et même autour d'eux, les gens qui entendent la personne se plaindre tout le temps, ça les rend maboules. Les mots, vraiment, ça a un gros pouvoir. Donc, on va pousser le plus possible le fait que vous agissiez dans cette direction-là et que vous disiez des choses positives dans ces moments-là. Quand vous passez de désolé à merci, quand au lieu de vous attaquer, vous mettez en valeur votre environnement, en fait, vous allez tranquillement passer de « je suis un poids pour mon environnement » à « quelle chance est-ce que j'ai d'avoir un environnement aussi génial ». C'est carrément pas la même ambiance, et surtout c'est beaucoup plus agréable à recevoir de la part de l'interlocuteur en face. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui se plaignent tout le temps, c'est chiant pour l'environnement, et de la même manière, quand vous êtes tout le temps en train de vous excuser, ça donne une impression de victimisation, et c'est insupportable pour les autres. Vous connaissez sans doute cette histoire du triangle de Karpman, le fait qu'il y ait une victime, un bourreau et un sauveur. En fait, même si c'est sans doute pas du tout votre intention, bien au contraire, vous allez forcer une position de victimisation en vous excusant tout le temps. Vous êtes la petite chose fragile. Et du coup, face à ça, la personne, comme vous tirez fort du côté de la victime, elle est obligée de prendre une position ailleurs sur le triangle. Soit une position d'oppresseur, et du coup, elle va être saoulée après vous, que vous soyez tout le temps en train de vous excuser. Soit une position de sauveur, où elle va tout le temps essayer de vous rattraper et de vous dire « mais non, t'inquiète, c'est pas grave ». Et aucune de ces deux positions-là ne sont spécialement confortables pour l'interlocuteur. Surtout qu'en plus de ça, à la base, il s'est rien passé. Et en fait, même finalement, la personne qui voulait vous sauver, comme elle dépense beaucoup d'énergie pour ça, et qu'elle doit le faire souvent, ça devient fatigant, lassant,
et même agaçant, et du coup elle peut se retrouver aussi facilement à vous en vouloir, ce qui va encore plus pousser votre besoin de dire désolé tout le temps parce que vous allez sentir que vous agacez les gens. Et donc ça va rendre vrai le scénario que vous aviez dans la tête de je suis une charge pour mon environnement. En poussant comme ça tout le temps le désolé, vous finissez par avoir une vraie raison de vous excuser, sauf qu'en plus de ça, les oreilles de vos interlocuteurs sont fatiguées et ils en ont marre de vous entendre le dire, donc ça sert même plus à rien, ça ne fait qu'aggraver le problème. C'est vraiment une rentrée dans un cercle vicieux qui est pas bon pour vous. Alors que quand vous dites merci au lieu de désolé, quand on change ce tic de langage là, c'est beaucoup plus confortable pour l'interlocuteur, parce que quand vous lui dites merci pour ta patience, pour ta gentillesse, pour tout ça, en fait, vous permettez que la personne puisse prendre du bon dans l'interaction, du coup c'est pas agaçant, c'est pas fatigant, vous voyez que vous apportez du bon, et donc ça vous apporte aussi de la valeur parce que vous êtes un bon élément pour votre environnement, et donc à la place de créer un cercle vicieux, on crée un cercle vertueux où vous avez de moins en moins de raisons de vous excuser, puisque vous voyez être un bon élément. Il y a vraiment très peu de risques, voire pas du tout, à remercier les gens. En revanche, il y en a beaucoup à dire désolé tout le temps. Bien, du coup, si vous appliquez cette technique, il y a de grandes chances que vous vous excusiez de moins en moins automatiquement. En revanche, c'est une astuce qui n'enlève que le symptôme, qui enlève que le fait de dire désolé, qui enlève pas le pourquoi est-ce qu'on dit désolé à la base. Et c'est pour ça que je veux qu'on parle de comment est-ce qu'on peut régler les choses pour de vrai. Du coup, cette partie-là, c'est pour les gens courageux qui sont encore en train de regarder la vidéo. La première étape pour trouver comment est-ce qu'on peut définitivement régler le souci, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on dit désolé à la base. Les choses qu'on fait, elles ont très rarement pas de fonction. Et encore, je dis très rarement parce que je protège mon cul au cas où quelqu'un vienne me sortir le contre-exemple. Mais c'est vraiment un fait que les choses, elles ont une raison d'être à la base. Et pour moi, j'ai vraiment cette croyance-là que si vous faites une mauvaise action, elle est nourrie d'un vrai besoin sincère quelque part, qui lui, à la base, il est pas néfaste du tout. C'est toujours utile à quelque chose, et même votre tendance à dire désolé, elle sert un but. C'est une solution à un problème. Pas la meilleure solution, je vous l'accorde, puisqu'elle apporte effectivement plein de galères, mais c'est la meilleure solution que vous ayez trouvée jusqu'à présent. Et donc du coup, inconsciemment, c'est celle que vous allez appliquer quand vous êtes en mode panique. Ça veut dire que si jamais on vous enlève cette solution-là alors qu'on n'a toujours pas résolu le problème, bah vous êtes dans la merde. Le besoin va pas disparaître, il va même se manifester plus fort, et comme on vous aura retiré la seule solution qui marchait à peu près pour l'apaiser, et bah vous risquez soit d'en avoir aucune et que du coup le problème vous fasse énormément de dégâts, soit trouver un peu au hasard comme ça d'autres solutions qui seront pas forcément plus adaptées et peuvent même apporter encore plus de dégâts. Si jamais je vous donne un exemple un peu plus concret pour voir ça, vous avez un caca de chien dans le salon. Vous mettez un tapis dessus, ça va continuer à puer. C'est normal, le truc est là, ça sent très fort, et donc du coup, à la rigueur, le tapis il empêche de marcher dessus et d'en mettre plein ses chaussures, mais ça empêche pas l'odeur. Si jamais on vient vous retirer le tapis, l'odeur va être encore plus forte, ça va apporter encore plus de dégâts, et vous pouvez tenter de mettre autant de pchit aux huiles essentielles que vous voulez, ça va continuer à puer, ça sera même de pire en pire parce que les odeurs vont se surajouter. Si jamais vous voulez que ça s'apaise, il faut pas juste retirer le tapis, il faut enlever le caca du chien et le mettre dehors et nettoyer ce qui reste. Mais du coup, il faut aller à la racine, pas juste enlever le pansement. Par contre, à ce moment-là, une fois que ce sera dehors, vous aurez plus besoin de dissimuler quoi que ce soit, vous aurez plus besoin du pansement. Et donc si on revient à nos moutons et au problème de s'excuser tout le temps, je veux pas que vous vous reteniez de vous excuser, je veux que vous ayez juste très sincèrement plus besoin de le faire, parce que le besoin qu'il y avait en dessous, il est vraiment apaisé. Maintenant, ça peut être quoi, le besoin justement profond de s'excuser tout le temps? Dans ce que j'ai pu voir dans ma patientèle et autour de moi, il y a beaucoup le besoin de se soumettre très vite pour éviter une galère, pour éviter que l'autre s'énerve, et que du coup ça crée un conflit. Si vous dites désolé tout de suite, vous tentez d'en passer directement à l'étape où plus personne n'est fâché. Ça peut être aussi dans le fait qu'il y ait une démarche générale de victimisation pour fuir le sentiment de culpabilité. Vous pouvez pas être la méchante personne si vous êtes la personne qui se remet en question. En vrai, ça c'est mon problème à moi, c'est que justement je supporte pas le sentiment de culpabilité, c'est un truc qui me rend dingue, je suis prête à tout pour pas être le méchant de l'histoire. Et vraiment ça me dérange pas de passer du temps à réparer un tort imaginaire si ça peut me permettre de pas avoir peur d'avoir merdé, de pas m'en être rendu compte et de pas me remettre en question, et du coup d'être une mauvaise personne pour mon environnement. J'ai réalisé que c'était ça mon moteur de dire désolé, parce que même quand je suis à moitié endormie et qu'on me réveille et que je dis désolé, et qu'on me demande pourquoi t'es désolé, je réponds au cas où. Qui dit désolé au cas où? Et en fait, il y a vraiment ce truc-là pour moi. C'est vraiment ce truc de putain, la personne va se fâcher, elle va avoir du mal à gérer ses émotions. Moi, je supporte pas ça. Et en plus de ça, vraiment, je peux pas être la personne qui a merdé. C'est horrible à vivre. Donc dans le doute, je mets mes chaussons de c'est pas grave, c'est ma faute, regarde comme je suis gentille et que je t'aide à ce que les choses aillent mieux, et ça m'apaise énormément. Et donc c'est dans cet objectif-là. Du coup, ça veut dire que le travail pour moi, ça a été d'assumer que je peux faire de la merde comme tout le monde, et il faut que j'assume aussi les risques que ça comporte de blesser les gens par erreur, d'affronter aussi les moments dans lesquels juste les gens ils montent en pression et ça me regarde pas, ils ont le droit d'être tendus et je suis pas concernée, et j'ai pas besoin d'aller systématiquement apaiser la situation, au contraire, il faut que je m'entraîne à avoir des bonnes épaules et à ce que même si ça me
crée de l'anxiété à la base, je puisse constater que je survis dans les situations dans lesquelles le monde me semble dangereux et ne l'est en réalité pas. Il y a vraiment tout ce travail-là qui a dû être fait, et aujourd'hui, je m'excuse beaucoup moins qu'avant. Ça s'est beaucoup apaisé parce que l'anxiété qui est en dessous s'est apaisée. Vous voyez comment ça peut être là un moteur de pourquoi vous dites désolé. Maintenant, le mien, c'est pas forcément le vôtre. Et du coup, vous allez vraiment avoir à gratter ça. Qu'est-ce qui provoque en vous le besoin de s'excuser pour que vous puissiez travailler justement ces éléments-là qui vous poussent à le faire. Vous pouvez passer en revue les moments dans lesquels vous le faites, vous pouvez demander à vos proches s'ils voient des schémas se répéter, s'ils voient des moments dans lesquels vous vous excusez plus. Vous pouvez aussi regarder s'il y a des gens avec qui vous le faites plus qu'avec d'autres, parce que peut-être que c'est aussi une question d'hiérarchie, il peut y avoir plein de raisons, donc collectez des données déjà, des informations de c'est quoi les moments dans lesquels ça arrive, et qu'est-ce que ça me permet de faire quand je dis désolé comme ça. Pourquoi est-ce que ça fait du bien à la situation? Même si techniquement ça apporte aussi d'autres problèmes, on va regarder le bien fondé de ça, la tentative de solution que ça apporte. Voire même vous pouvez vous retenir de vous excuser 30 secondes et regarder ce qui monte. C'est quoi les pensées, les émotions qui remontent, les films que vous vous faites, qu'est-ce que ça raconte? Et là-dedans vous allez peut-être avoir la réponse de pourquoi vous vous excusez. La peur qu'on vous en veuille, la peur qu'on vous abandonne, la peur que la situation dégénère et que ça devienne dangereux pour vous, le fait que ça vous rappelle un truc que vous avez vécu il y a longtemps et qui aurait pu être désamorcé si vous aviez dit désolé. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Et là, le problème qu'on a, c'est que je peux vous donner que des pistes. J'aimerais bien pouvoir être très précise et vous dire exactement ça c'est ton problème, voilà ce que tu peux faire, mais ça reste une vidéo YouTube et donc je suis obligée de parler de manière abstraite, on se connaît pas. Et avec un thérapeute, avec un psychologue, vous pourriez passer 1 heure pour discuter tout ça, pour décortiquer ensemble et pour trouver les bonnes réponses. Donc vous appuyez pas forcément seulement sur la vidéo, ça vous fait une piste d'ouverture, mais je vous encourage vraiment à consulter un professionnel pour pouvoir explorer ça ensemble, sans jugement, sans crainte, et pouvoir trouver les racines de ça. Quand on a la tête dans le guidon, c'est beaucoup plus difficile de trouver des réponses, et c'est pour ça que même moi en tant que thérapeute, pour apaiser ces choses-là, je suis allée voir un psychologue qui m'a permis de comprendre ça. Et j'insisterai jamais assez, mais guérir le symptôme, ça guérit pas le problème qui est en dessous, donc faites attention à vous et essayez pas juste de vous rassasier d'astuces que vous trouvez partout en ligne, mais faites le travail de fond. Peut-être qu'au début ça vous semble un peu plus fastidieux et que vous avez la flemme, mais quand vous serez prêt à ce que ça aille vraiment bien pour vous, il vaut mieux que vous fassiez ce choix-là, qui semble plus difficile, mais qui règle les problèmes pour toujours, plutôt que de naviguer d'astuce en astuce, ça risque de vous épuiser, ça risque de vous faire perdre espoir puisque les problèmes recommencent même quand vous aviez l'impression de les avoir réglés, et à la fin, en fait, vous allez perdre beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie, et ça va être beaucoup plus douloureux, en plus de ça, de choisir ce chemin-là de la facilité. Les vidéos YouTube, même les miennes, c'est vraiment le point d'entrée. Alors que travailler main dans la main avec quelqu'un, ça va pouvoir vous aider beaucoup plus facilement à vous en sortir en laissant le moins de plumes possible. Et si jamais vous vous reconnaissez dans cette problématique-là de vous excuser tout le temps, c'est que vous avez peut-être un tempérament un peu anxieux à vous inquiéter facilement pour rien. Du coup, j'ai créé une playlist sur la chaîne pour les petites boules de nullité anxieuses comme nous, et a priori, vous devriez la voir s'afficher sur l'écran depuis un moment.